histoire qu'on puisse commencer ce point de marché. Je vais vérifier aussi de mon côté. Et on va enchaîner avec le marché. Il y a beaucoup de choses à dire, donc j'espère que vous êtes prêts. Alors, je vérifie juste que le live fonctionne. Ouais, le son fonctionne en tout cas de mon côté. J'attends juste un ou deux commentaires qui me disent que c'est bon. Et puis on va démarrer. Euh, on a pas mal de choses à voir aujourd'hui. On a pas mal de choses à voir aujourd'hui. On a notamment du coup, euh, on a les minutes de la BCE qui sont publiées demain. On a les minutes de la Fed ce soir, il me semble. Donc en gros, bah, si vous faites du dollar US ou des indices à 20 heures, vous avez le compte rendu en fait de la réunion de politique monétaire de la Fed pour le mois de juin. On est au juillet, donc bon, vous l'aurez compris, c'est toujours un peu comme ça. Donc du coup, minute de la Fed ce soir 20 heures, minute de la BCE demain, donc euro-dollar en gros sous pression. Vous faites des indices, vous êtes du coup en suspens et vous vous dites est-ce que la baisse qu'on a connue sur les plus hauts aux US va continuer ou pas. Ça, je vais vous donner un élément de réponse aussi. Le but, c'est que cette émission quand même reste courte et concise. Je vais pas essayer de me traîner en longueur. Je vais essayer d'aller droit au but et de vous donner le plus d'informations possible. Comme ça, on va maximiser notre apport temps argent aussi. Ça, c'est extrêmement important pour ceux d'entre vous qui ont regardé un petit peu la masterclass hier soir de Jean-Guillaume Dess sur le groupe. Sur le hashtag WillOfAria, il parlait justement du rapport temps-argent et c'est extrêmement important pour nous de le maximiser et de le mettre aussi en pratique. Ok. Alors, bah écoutez, je pense que vous êtes, oui, je vois qu'il y a Yvonne, Quentin, Pascal, Guigui, Raph et Thor. Alors, on va commencer ce point de marché. Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes le mercredi du coup 10 juillet 2019. Sylvain Le Guénadin avec vous-même pour cette nouvelle émission. Je vous lis un petit avertissement légal sur les risques à l'oral et puis je vous propose que l'on commence ce point de marché. Ok. Allez, c'est parti. Alors, trader le Forex et ou les CFD implique un niveau de risque élevé et peut ne pas être approprié car vous pouvez subir des pertes supérieures à votre dépôt. Vous devez être conscient et avoir une compréhension complète de tous les risques associés au marché d'échange et au trading de produits dérivés. L'équipe ARIA ne peut pas être, enfin, peut être amenée à produire des commentaires d'ordre général qui ne constituent pas des conseils d'investissement et ne doivent pas être interprétés comme tels. Vous devez consulter un conseiller en investissement si vous estimez ne pas avoir les compétences nécessaires à choisir un produit d'investissement vous correspondant. L'équipe ARIA décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l'exactitude et ou le caractère complet des informations, textes, graphiques, liens ou autres éléments contenus dans cette documentation. Ok. Allez, c'est parti, on commence. Alors, pour faire un petit point du coup sur les indices, on va commencer par le DAX. Je sais que beaucoup d'entre vous le traitent, je sais que beaucoup d'entre vous se demandent un petit peu les tendances qu'on peut avoir sur le DAX. Bah, c'est extrêmement simple. On arrive dans une période assez charnière. On est le 10 juillet, ça y est, on est rentré dans la période, on est dans ce que j'appelle la zone un peu dangereuse de l'année, c'est-à-dire qu'on rentre dans la période d'été, une période qui souvent est marquée par un peu moins de volume d'échange. Donc, c'est-à-dire qu'il y a moins de gens qui vont mettre de l'argent sur les marchés. Donc, il y a moins de volume d'échange. Pourquoi? Parce que les gens partent en vacances. Les opérateurs de marché partent en vacances. Du coup, vont pas avoir de grosses positions ou rentrer sur de grosses positions comme ça à l'aveuglette et les garder très très longtemps. Il y aura peut-être éventuellement des gros trades, mais sur le court terme qui vont être pris, mais peut-être pas sur le moyen long terme. Donc, voilà, je pense que là, on arrive sur une période où il va falloir se calmer un petit peu. On est sous résistance, clairement, à 12 400, 12 600, vous voyez ici, c'est une très belle zone de résistance. On a une divergence baissière qui commence à se former. Là, je vous parle vraiment du daily. Hein. Donc là, si vous faites du scalping en une minute, ça vous intéresse pas encore? Pas encore. J'ai bien dit pas encore parce que ça va vous intéresser aussi dans pas trop longtemps, à mon avis. Regardez la divergence. Hein. Donc là, le momentum, regardez le RSI qui nous fait des plus hauts de plus en plus bas et les cours ici qui nous font des plus hauts de plus en plus hauts. Ça veut dire quoi une divergence? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a de moins en moins d'acheteurs, mais que le cours monte. Donc en fait, il y a de moins en moins de volume. Mais du coup, souvent, ça donne lieu à ce qu'on appelle des retournements de tendance, en fait, d'accord? Donc là, vous avez une configuration technique qui est assez simple, hein, je pense, à visualiser. C'est un espèce de canal ascendant, voire un biseau d'élargissement ascendant. Les sorties sont généralement baissières de ce type de figure. On est en daily, encore une fois. Donc, c'est pas aujourd'hui que ça va se faire petit à petit. Maintenant, je note quand même qu'il y a 3-4 séances baissières. On est vraiment sur des prises de bénéfices, mais qui sont graduelles. On n'a pas des prises de bénéfices extrêmement agressives. Pour moi, là, il y a une opportunité short à prendre, je pense. Et je vais le prendre sur Aria. Je pense que ce trade-là, que je vous annonce là en live, je vais le reprendre. Je vais peut-être le publier sur le groupe. Je vais peut-être le publier sur le groupe parce que pour moi, là, oui, il y a une petite opportunité baissière. Alors maintenant, est-ce que je vais prendre le DAX ou est-ce que je vais pas exploiter le Dow Jones pour prendre une baisse?
Je vais vous le dire. De toute façon, je publierai. De toute façon, si je prends un trade Aria, je le publie sur le groupe, hein. De toute façon, vous l'aurez compris, c'est un petit peu ça le principe. Euh, Et d'ailleurs, je vais sûrement lancer mon portefeuille réel Aria là ce mois-ci, je pense. Faut que je trouve le temps juste d'ouvrir un compte chez un courtier partenaire pour participer à la Traders League. Je pense que vraisemblablement, je choisirai FX Pro, qui est un courtier partenaire justement avec Aria, pour mon compte réel. Et je pense faire ça. On est le 10. Je vais faire ça soit ce midi, soit demain. Je sais pas. Faut que je trouve du temps en gros. Mais je pense que je vais le faire là. Parce que la période de l'été, elle est compliquée. Mais moi, je pense être pas trop mauvais. Donc je pense que je peux m'en sortir. Enfin, moi, j'ai l'habitude. Enfin, ça fait un peu plus. Enfin, j'ai commencé le trading à 10-12 ans. J'en ai 26 bientôt. On va dire que j'en fais tous les jours en argent réel depuis mes 19 ans. Donc ça fait 7 ans. Non, c'est bon. L'été, je maîtrise. C'est juste que c'est différent, quoi. Bonjour Raph, bonjour Thor, bonjour Fernand. Bonjour Rodolphe aussi, Milk, qui est avec nous. Du coup, DAX, ça va être sûrement baissier. On va voir un petit peu comment on rentre. Le setup, à mon avis, que je vais avoir ici, ça va être un stop sur le DAX, un petit stop. Ouais, ça va être XXL ratio, donc risque ratio. Enfin, ratio risque-rendement plutôt, n'importe quoi, risque-ratio, ça veut rien dire. Ratio risque-rendement, il sera sûrement d'1,5, quoi. 1 pour 1,5, peut-être 1 pour 2 si je suis un peu coquin, mais à voir. Dow Jones, du coup, c'est un peu la même sérénade, on va dire. Pour moi, là, il y a une belle divergence baissière. Vous voyez ici, le momentum baisse, hein, on approche des 27 000 points et le marché a du mal à monter. Marché a du mal à monter. Maintenant, pour du court terme, alors on va le mettre en 15. Bon, en 15 minutes, on a quoi là? En 15 minutes, on a. En 15 minutes, on a ça. Ok. Ouais, en 15 minutes, on a un beau canal descendant, voire un petit biseau. Ouais, non, canal descendant, biseau descendant. Bon, c'est vrai que la sortie est généralement haussière dans ce type de figure technique-là. On est au milieu. Je note toutefois que, ouais, il y a des minutes ce soir, donc c'est peut-être ce soir qu'il faudra shorter. À court terme, c'est haussier. À court terme, c'est haussier, mais nous, ce qui va moi, ce qui va m'intéresser, c'est de faire du day trading, pas du scalping. Donc, je vais plutôt me mettre même en 1 heure pour avoir un panorama un peu plus gros. Est-ce qu'on serait pas en train de rentrer dans un range? La vie, range, explosion haussière, retracement, range, explosion haussière, tac, tac, tac. Vendu aux alentours des 27 000 en première touchette, donc vendu, payé, vendu, vendu. Retracement, donc c'est même pas un vrai reprise de mouvement haussier. Ça repart à la baisse, donc vraisemblablement, on pourrait, pourquoi pas, se dire, est-ce qu'il n'y a pas un short à prendre, mais du coup, sur ce niveau-là, à 26 763. Donc, faudrait que la fractale, enfin, en gros, on ait ça, un rebond, et qu'elle revienne par là. Donc là, on lance arrière en sell avec un stop loss peut-être L ici, et un risque-reward ratio de 1 pour 2, ça nous ferait un TP aux alentours d'ici, donc ça ferait ça, et après, là, sur un débordement, on pourrait taper là. Ok, ça me paraît être un plan. Ça me paraît être un plan. De toute façon, moi, dès que je prendrai le trade, je vous le balancerai sur le groupe, hein. Ça me paraît être un plan maintenant à voir. Ouais, c'est ça, un range, explosion haussière, peut-être conso pour explosion haussière. Ah, il y a plusieurs scénarios possibles en fait là-dessus, hein. Minute de la fête ce soir. De toute façon, ils vont nous dire quoi? Ils vont pas nous dire grand-chose à mon avis. Enfin, on attend en fait comment on appelle ça, un rate cut, une baisse de taux là cette année. Je ne sais pas si c'est 25 points de base ou 50 points de base. En gros, une baisse de taux, juste garder à l'esprit que c'est bon pour les marchés actions, que c'est haussier normalement, hein. Donc ça fait baisser la devise, donc le dollar US, et ça fait monter les indices et les matières premières. Maintenant, le truc que le marché va voir, c'est est-ce que cette baisse de taux va être forte ou pas? Si elle est forte, ça explose à la hausse. Si elle est faible, voire inexistante, peut-être moyen que ça consolide un peu plus. Vous avez compris l'idée? Ça va jouer sur les taux. C'est la seule chose qui va nous intéresser. Ok? Donc, résistance, tac, tac, tac. Il y aura sûrement un scénario baissier. Pour moi, H4, c'est baissier. Pour moi, H4, c'est baissier. Il faut des stops XXL ou XL. Enfin, il faut des stops très larges, par contre. Mais pour moi, en H4, il y a des possibilités baissières, ouais. WTI, par contre, ça, c'est haussier. Ça, c'est haussier. WTI, ça, c'est haussier pour moi. Ça, c'est, je pense qu'il n'y a pas plus clair que ça. C'est haussier. Est-ce que je le rajouterai pas au trade? Est-ce que je le rajouterai pas au portefeuille du coup? Mais je vais lancer le portefeuille. Il faut vraiment que je le fasse là ce midi ou demain, grand max. Il faut que je m'en occupe avant la fin de la semaine. Parce que bon, c'est bien gentil. J'ai testé ma stratégie sur Aria là depuis 2-3 mois. Je pense avoir trouvé
la bonne façon d'exploiter Aria par rapport à mon style de trading. Donc maintenant, je veux vous partager un peu mes alertes en réel. Après, voilà, vous suivez, enfin, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est à titre indicatif, je vous les partage. C'est les trades que je prends et moi, ça sera un compte sur lequel je viserai, allez, on va dire entre 10 et 20% l'année. Quoique, on est déjà en juillet, donc 6 mois, ouais, faut que je fasse entre 5 et 10 si je suis bon, quoi, à l'année. Ouais, si je fais 10% en 6 mois, c'est que je suis vraiment une bête quand même. Tac, tac, tac. Donc pétrole, c'est haussier pour moi. Hein. Pétrole, c'est haussier, ça va sûrement à 60, 62. Hein. Donc bon. Maintenant, le but du jeu sur le pétrole, ça va être de trouver le bon point d'achat. Et enfin, même pas trouver le bon point d'achat au final, parce que c'est Aria qui va le faire. Ça va être de trouver éventuellement comment on appelle ça? Le bon setup de money management. Est-ce que mon stop, je vais le mettre en L ou en XL? Est-ce que je vais mettre mon risk reward ratio à 1,5 ou 2? Ok, ça va être ça mon vrai travail à moi en fait en tant que trader avec Aria. Je me fais plus chier sur les points d'entrée au final. C'est vrai que ça c'est un truc de, c'est du trading manuel, ça on n'avait plus besoin de trop s'en occuper. Ça c'est quoi ça? Tac, euro dollar, ok, ça c'est good. Euro tri, ok. YM, ça c'est quoi? Ça c'est le Dow Jones, c'est le E-mini Dow Jones, c'est la même chose, c'est baissier. Renault, alors ouais, pour ceux d'entre vous qui suivent un peu les actions, il y a une belle config baissière sur Renault en weekly. Regardez là en weekly, donc si vous faites du swing, typiquement via Aria, ça c'est stop XL, voire XXL, hein, parce que c'est du swing. Il y a pour moi un potentiel baissier qui est non négligeable sur Renault. Je crois même que je vais peut-être moi-même racheter des puts sur Renault, j'en ai pas encore en portefeuille. Je vais acheter des puts. J'avais hésité à vendre des calls ici, là, 56, 57. Bon, j'ai bien fait en même temps, mais la volate, elle était pas assez forte pour que je vende des calls, en fait. Donc, je me suis dit, bon, j'ai pas encaissé beaucoup de primes, ça me saoule. Mais, donc ça, c'est pour ceux qui font des options. Mais là, en swing, pour moi, il y a une belle opportunité sur Renault. Hein. Là, le risque ratio, il est bon. Hein. Hop, un petit débordement. Je pense que la fractale, elle serait là. Donc, on aurait un stop, on va dire, bon, ici, vous voyez 30% pour aller chercher à peu près 50-60%. Non, pour moi, le risque ratio, il est de 1 pour 2, là. 1 pour 1,7, quoi. 1 pour 1,8. Donc, c'est des trades qui ont du sens, en fait, techniquement. C'est des trades, par contre, qui sont fondamentalement très longs. Vous le voyez, hein, horizon 2020. Donc, bon, ces trades-là, on est en weekly. Hein. Chaque bougie représente une semaine. Donc, là, c'est typiquement le genre de trade. On va rester longtemps dessus si on est dessus. Deutsche Bank, pour ceux d'entre vous qui me connaissent, pour ceux d'entre vous qui me suivent depuis un moment, vous savez que Deutsche Bank, je suis baissier dessus depuis tellement longtemps. Baissier dessus depuis là, hein, 7 et quelques. On a eu ce rebond, je me suis fait peur. Moi, je vous le dis très honnêtement, moi j'avais acheté et j'ai toujours en portefeuille des puts, donc des options de vente sur Deutsche Bank. Et quand ça remontait là, la valeur de mes puts a baissé. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu dubitatif. Je me disais bon, est-ce que mon scénario Deutsche Bank est bon? Est-ce que je me suis pas trompé? Puis au final, vous avez vu tout ce qui s'est passé sur Deutsche Bank. Sur Deutsche Bank récemment, on a en fait une restructuration, d'accord. On a vraiment un gros plan de restructuration sur Deutsche Bank, très très brutal, très agressif, suppression de 18 000 postes. Donc c'est quasiment c'est quasiment 20% des effectifs. Là, je suis sur un article, je vais vous le transmettre, qui dit que justement les salariés en fait de Deutsche Bank ont reçu un email leur demandant d'être là à 8 heures sans faute lundi matin, puis on leur a annoncé que leur carte d'accès à leur bureau ne serait plus valide à partir de 11 heures. D'accord? Donc ça, c'est ce qui s'est passé, c'est Deutsche Bank là il y a quelques jours là. Donc je vous mets le lien de l'article sur le chat. Moi je vous le dis, c'est une valeur pour moi qui est fondamentalement baissière pour des raisons qui sont compliquées, c'est-à-dire qu'en gros Deutsche Bank souffre de pas mal de c'est le bilan de Deutsche Bank qui est un peu comment dire, qui est un peu fragile en fait. Ils ont beaucoup de produits encore, de produits de dettes et de créances un peu douteuses en book, enfin pas en portefeuille, mais comment on appelle ça, dans leur livre de compte. C'est la plus grande banque, notamment sur le Forex. Donc, en même temps, bon, les gens se disent too big to fail. Il y avait eu des rumeurs de fusion entre Deutsche Bank et Commerzbank. Ça ne s'est pas fait. Voilà. Bon, pour moi, c'est, de toute façon, s'il y a une fusion Commerzbank Deutsche Bank, bon, oui, là, clairement, ça pète à la hausse. Mais pour l'instant, voilà. Pour moi, Deutsche Bank, c'est un dossier baissier. Je vais vous donner aussi un petit dossier donc sympa, c'est l'euro-dollar. Donc là, c'est vrai qu'il est assez directionnel depuis quelques séances. Il fait que baisser depuis le 1,14. Donc là, clairement, c'est vrai que c'est beau. Pour un trade un peu plus intraday, on va partir sur du M1, pas du M1, du H1 ou du M15. Regardez cette configuration-là.
Là, ici, sur l'eurodoll, vous aviez une espèce de triangle symétrique, voire, ouais, voilà, une espèce de triangle symétrique qui assure par le bas. Là, aujourd'hui, on a quasiment la même config, d'accord, qui commence à se former. Bon, une config un peu différente, certes. On a un espèce de canal descendant, sorti généralement haussière de ce type de figure. Ça peut aller à un 12,40, un 12,60. Maintenant, si on descend à plus court terme, donc en M15, pour moi, là, franchement, avec Aria, j'ai envie de me laisser tenter. Enfin, je sais pas si je vais le prendre. Encore une fois, si je le prends, de toute façon, ça sera publié sur le groupe. Mais c'est vrai que j'aurais tendance à me laisser tenter par un short avec un stop, je dirais, allez, M ou L et un risque-reward ratio de, je dirais, allez, 1,5 minimum. En gros, ça serait short, donc la fractale, enfin, il la prendrait sur le débordement sur cette zone-là. Donc, ça serait un stop à peu près là pour viser là. Donc, ça serait un stop de 14 pour viser 28. Donc, ça serait vraiment pour viser la cassure ici baissière. Pour moi, ça aurait du sens. Maintenant, à voir. À voir s'il n'y a pas justement un débordement haussier et pas un breakout aussi. Parce qu'on est quand même dans un canal descendant. Dans le doute, on va pas trop y toucher. Ok. AUDNZD, ça c'est baissier. Donc là, il y a une belle config baissière sur la UDNZD. Hein. Vous voyez, on va donner 4 heures. Mèche touchée sur la. Donc on a touché la MM50, c'est ça? Non, même pas la MM200, c'est encore pire. Et ça va à mon avis vraisemblablement à 1,0430. On est à 1,0479. Donc là, ça serait la template sell. Stop loss, je mettrai XXL parce que là, vous voyez les mèches ici. Enfin, il y a souvent des mèches sur la UDNZD. Vous voyez, c'est des mèches assez agressives. Et risk-reward ratio de 1 pour 1,5. Voilà, ça serait un template qui, moi, me plairait là-dessus pour vers de la UDNZD à l'avant, bien sûr. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire et qu'est-ce que j'ai encore en réserve qui est intéressant? Parce que je vais pas vous montrer tous les actifs, hein, on va aller que sur ce qui est intéressant. Danske Bank, c'est un peu comme Deutsche Bank. C'est un dossier baissier fondamentalement pour moi. Il y a eu des scandales de blanchiment d'argent dans les filiales de l'Est de Danske Bank. Le CEO avait été limogé l'année dernière. La valeur a chuté. Hein. L'année dernière, quand j'avais commencé scénario baissier, on était à 160 et quelques. J'avais un TP à 100 et quelques. Ça a été fait. Et pour moi, ça continue d'être baissier. Il n'y a pas vraiment de, voilà, pour l'instant, structurellement parlant et fondamentalement parlant, il n'y a pas de données qui me disent, voilà, Sylvain, aujourd'hui, ton scénario baissier doit s'arrêter sur Danske Bank, la banque est solide, tu dois payer. Là, il n'y a pas eu assez de changement. Pour moi, c'est toujours baissier. Ok. Yvonne qui dit pourquoi maintenant la restructuration de Deutsche Bank? Bah, Yvonne, en fait, la banque va mal depuis quelques années quand même, depuis 2016, si je dis pas de bêtises, voire même un peu avant. Et quand une banque va mal, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est soit on restructure, donc soit on vire du monde pour baisser les charges, augmenter la profitabilité de l'entreprise, la sauver, éventuellement en faire quelque chose, soit on fait une fusion-acquisition. Donc bon, on fait pas une acquisition dans le cas de Deutsche Bank parce qu'on est la banque entre guillemets qui sauve, donc on fait une fusion, on rejoint un autre groupe, on se fait racheter, on bénéficie du coup de plus de cash de la part du nouveau groupe qui nous rachète. Mais quand il y a une fusion, en principe, il y a souvent aussi bah, du coup une restructuration. Voilà, de toute façon, c'est soit ça. C'est la première banque allemande, hein, enfin Deutsche Bank. Donc si elle plonge, c'est foutu, quoi. Donc c'est l'économie allemande, c'est la plus grande banque sur le forex aussi. Hein. Je vous le rappelle. Donc si Deutsche Bank plonge, ça peut faire très mal aussi pour les marchés en général. Donc bon, personne, je pense, grand intérêt à ce que Deutsche Bank plonge. Enfin, il y a forcément, oui, des entreprises concurrentes, des concurrents qui auraient intérêt à ce que Deutsche Bank plonge pour choper du business. Mais je veux dire, globalement parlant, on a une économie assez interdépendante, donc bon, ça foutrait un sacré foutoir, je dirais, si Deutsche Bank venait à faire faillite, ce qui n'est pas impossible. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi j'ai pris des puts. Voilà, je peux me tromper. Société Générale, c'est dossier, oui, bah dossier, rien de spécial. Hein. C'est peut-être pas légèrement aussi à court terme, baissier à moyen terme. Pour l'instant, je ne payerai pas, je ne vendrai pas. Est-ce que vous avez des questions sur des actifs que vous souhaitez qu'on aborde, sur lesquels vous souhaitez que je vous donne éventuellement mon point de vue? On va fonctionner comme ça. Moi, je vous ai donné un petit peu ce que j'avais en portefeuille, c'est-à-dire en gros, je surveillais les indices à la baisse, DAX, Dow Jones, je les ai pas encore pris à la baisse. Je surveille toujours Deutsche Bank à la baisse, je l'ai en portefeuille par contre, il y a des puts. Qu'est-ce que je vous ai donné? Euro-dollar aussi baissier, mais à court terme, du coup, en 1 heure, on est dans un canal descendant, donc sortie généralement haussière, donc on ne prendra ni vente ni achat pour l'instant. Il y a les minutes de la fête ce soir à 20 heures, donc je vous rappelle que bon, à la limite, si vous voulez trader cette journée, vous la tradez de façon très courte, c'est-à-dire
avec des positions du type scalping et même pas forcément, ou peut-être day trading grand max, mais pas swing, je pense, parce que, ou alors, bah, si swing, parce qu'au final, vous pouvez mettre des stops ultra larges et du coup, la volatilité de ce soir sera absorbée par les stops larges. Voilà. Car c'est peut-être le début du crash, nous dit Ivan. Oui, bon, le début du crash, ça va. Ça, on nous en parle. Moi, je vous le dis, hein, depuis 2013, depuis 2012, 2013, tous les gens, non, même pas depuis 2011, les gens, ça fait tous les étés qu'ils nous parlent d'un crash. Tous les ans, ils nous disent, ça y est, c'est la fin du monde, c'est le crash, on va crever, on va perdre 100% de nos valeurs sur les actions. C'est bon, le début du crash, on l'a eu, je dirais, l'année dernière, entre octobre et décembre. On a eu une consolidation sur les marchés actions quand même de l'ordre de 20 à 22%. C'est énorme, les gars. Sur les marchés actions US, sur les marchés actions européens. Le CAC a d'ailleurs plutôt bien résisté par rapport à notamment le DAX. Voilà, la conso, on l'a eu, hein, le moins 20%, le moins 20, moins 25% là. Donc, Banque centrale en soutien cette année, et puis on verra. Il y a eu l'inversion de la courbe des taux. Bon, en principe, c'est un signe de récession dans les 2 ans qui arrivent. Bon, bah, peut-être l'année prochaine, on aura un crack ou l'année d'après. Cette année, on est en transition. Moi, c'est ce que je disais. Je pense qu'on est en transition cette année entre un marché haussier et peut-être un marché baissier. Donc, on va être sur une année un peu neutre, c'est-à-dire qu'en gros, on va monter, puis on va descendre, puis on va monter, on va descendre. On va peut-être pas forcément avoir un gros directionnel haussier, ou alors on pourrait avoir un gros directionnel haussier à une condition, c'est que la Fed nous annonce une baisse, par exemple, des taux de 25 points de base, de 50 points de base, qu'elle nous annonce un nouveau plan de quantitative easing, qu'elle nous dise, les gars, je vais injecter de l'argent sur le marché, vous n'êtes pas prêts, et du coup, bah, nous, on sait que pendant, allez, un bon 3-6 mois, ça va faire monter, voire un peu plus. Ok, ouais, là, ok. Là, on repart sur un directionnel haussier, puis je pense être assez serein. Mais bon, pour l'instant, en fait, si vous voulez, c'est des scénarios qui ont été évoqués, mais ce n'est pas des scénarios qui n'ont été réalisés. Donc ça, pour l'instant, ça n'a aucune valeur. Quel setup pour le Bitcoin? On va regarder le Bitcoin, c'est une très bonne question. Martin Nova qui nous dit USD Tree si tu as le temps. Oui, je vais regarder USD Tree, je vais vous faire un point Bitcoin. On va faire ces deux actifs-là. Bitcoin, moi j'en ai en portefeuille à l'achat d'ailleurs. J'en ai à l'achat. On est à combien sur le Bitcoin? Dites-moi qu'on est haut sur le Bitcoin. Ah ouais, j'aime bien ça. 12 009, ça me plaît comme prix. 12 009, ça me plaît comme prix, je suis content parce que ça, j'en ai encore en portefeuille et je vais le dégager mon Bitcoin à 14 000, je pense 14-15 000. Je suis re-rentré sur le Bitcoin en fait. J'avais déjà des positions à 6, voilà, 6 344 et 7 400. J'avais tout dégagé à 9 300, je crois, un truc ici, là, quelque part là, là. Ensuite, cette montée-là, du coup, je l'avais pas vécue et là, j'ai repris des positions là-dedans, là. Entre 10 000 et 12 000, j'ai repris des pauses. Et je vais essayer de tout sortir à 14 000, je pense. 14-15 000, si on y arrive. Voilà. Voilà, donc Bitcoin, je suis haussier. Quel setup sur le Bitcoin? Bah, il y a la mise à jour crypto qui va arriver sur Aria dans pas très très longtemps. Vous serez mis au courant. D'accord. C'est une très bonne nouvelle d'ailleurs. Setup sur Bitcoin, bah, de toute façon là, avec le setup Aria de base, va falloir mettre les stops maximum, quoi. Ça va être du XXL, un risque-reward ratio de 1 pour 1,5. Et encore, mais il y aura une mise à jour Bitcoin à la limite qui sera peut-être beaucoup plus simple pour utiliser Aria sur des cryptos. Je peux vous donner mon avis par contre sur les cryptos. Enfin moi honnêtement là le Bitcoin, moi je suis haussier. Hein. Enfin, je suis haussier. Pour moi ça se paye. À tort ou à raison, j'en sais rien. Enfin moi je suis comme vous là-dessus. Moi sur les marchés traditionnels je suis un expert. Sur le marché des cryptos je suis pas encore un expert. Donc je vous donne juste un avis de Sylvain Loganadin. Ça vaut ce que ça vaut. Sur les cryptos je ne suis pas encore l'expert et la référence. Je vais sûrement le devenir. Hein. Laissez-moi 3-4 ans, mais pour l'instant, voilà. Pour l'instant, voilà, moi, mon plan, c'est, voilà, ici, aux alentours de 14-15 000, éventuellement larguer un peu. Bah, après, à larguer une partie de ma position, peut-être pas tout, mais au moins larguer une petite partie, ouais. Belle reprise aussi, hein, franchement. Belle reprise, mais à mon avis, là, ça va être charnière. Hein. Ça, le niveau des 14 000, ça va être charnière. C'est soit on fait ça, ça, et là, on est dans un super canal descendant et ça serait un peu relou parce qu'on n'aurait pas les 18 000, 20 000 qu'on aimerait. Enfin, je pense qu'on est quand même nombreux à le vouloir. Voilà. Mais voilà, voilà, crypto aussi pour moi, et puis on verra. Apple, d'ailleurs, on en est où sur Apple? Oh là là, Apple, on est sous résistance, ça me donne envie de shorter, quoi. Ça me donne envie ouais, ça me donne envie de shorter, ça. Pas ici, short, stop là, TP1 là, et puis après, pourquoi pas viser là. Mais je vais pas le faire, parce que je suis pas fou en daily. En plus, on n'a pas encore de divergence qui est prête. Non, on n'a pas de divergence, donc ça serait un peu fou. Mais après, au niveau du risk-reward ratio, ouais, range, cassure baissière. Il faudrait que j'attende un range sur plusieurs jours. Et ensuite, dès qu'il y a le range, je mets un ordre conditionnel sur le bas du range, comme ça, là, sur cassure baissière. Je mets un stop au-dessus des plus hauts. Et je mets un TP là. Donc, ouais, typiquement, ça, c'est Aria,
setup daily, stop loss XL, XXL. Et là, risque de ratio, on se fait plaisir, qu'on met 1 pour 2, et comme ça, on a un TP là. Ça peut être ça le setup sur Apple. De tous les cas, vous le savez, je vais vous partager ça dès que je le prendrai. VIX, pareil, on est sur 14,3, là ça ne demande qu'à exploser, donc bon, on verra. C'était l'USD Tree ensuite qu'on m'avait demandé, je crois. Alors, je regarde juste s'il n'y a pas d'autres questions. Merci Sylvain, nous dit Yvonne. Pas de souci, ma chère Yvonne. Pas de souci, Nico. Alors, pour Martin, on va regarder l'USD Tree. Alors, l'USD Tree, vous le savez, hein, c'est la livre turque contre le dollar US, le dollar américain. Zone d'excès de piège aussi. Ah oui, ça c'était à l'ancienne. Ça c'est un graphique qui date de février 2019, hein, pour vous dire à quel point on est dessus. J'ai supprimé ces zones-là, elles sont plus trop d'actualité aujourd'hui. Ah, ça peut se payer, USD Tree, hein. Ça peut se payer. Alors ça peut se payer, mais pas aujourd'hui, parce qu'on a les minutes de la Fed. Bon, il suffit que sur les minutes de la Fed, ils nous disent on ne coupera pas les taux en 2019, dollar US qui monte. Et là c'est good. Ou alors dans les minutes de la Fed, ils nous disent on va couper les taux de 0,25%, enfin, ou 0,5 points de base. Enfin 50 points de base, donc 0,5%. Et là, on a un dollar US qui chute et on a un USD Tree qui nous fait boum comme ça, tu vois. Donc ça m'arrange pas. Maintenant, pour moi, le risk reward ratio, il est bon, hein, honnêtement, sur l'USD Tree. Après, ça peut se tenter, hein. Ça peut se tenter, mais par contre, l'exposition sur ce trade, elle va pas être de 1% ou 0,5%, quoi. Là, le risque par trade que je mettrais, ça serait du 0,12,5 ou 0,25. Pourquoi? Parce qu'on a les minutes de la Fed ce soir. Pourquoi? Parce que, bah, justement, on est sur support. Pourquoi? Parce qu'on est plein d'incertitudes quant à l'évolution future de l'USD Tree. Pourquoi? Parce que c'est un actif qui est de base volatile. Et pourquoi aussi? C'est parce que c'est un actif qui coûte cher en frais de financement. Regardez les rollovers à l'achat sur l'USD Tree. Normalement, sur n'importe quel chez n'importe quel broker que vous avez, normalement, les frais de financement coûtent assez cher. On a des spreads chers parce que c'est une devise qui est volatile, qui est un peu moins liquide que l'euro-dollar. Et vu qu'elle est volatile, bah, les frais de financement coûtent cher. Ok, donc risque par trade 0,12,5, 0,25, pas plus. Là, on va pas sur du 0,5, 0,75 ou 1% pour moi. Trop risqué. Voilà, un stop XXL, ça ferait un stop là et un pour deux, on arriverait là, quoi. Donc, non, ça a du sens. C'est aussi, à mon avis, à moyen terme, mais c'est le genre de trade, on va pas. Typiquement sur les indices, on peut se dire voilà, je suis assez sûr de moi, j'ai des setups qui sont assez cool, j'ai une visibilité qui est assez bonne, j'ai aussi un degré d'information qui est assez bon, c'est-à-dire que sur les médias financiers, bah voilà. CAC 40, c'est les 40 plus grandes entreprises françaises. Trouver de l'info sur les 40 plus grandes entreprises françaises, c'est pas trop compliqué. On va sur Google, on tape Total et puis on fouille un peu sur le net, on trouve des infos. USD Tree, bon, bah, voilà, c'est le dossier compliqué, c'est la livre turque, c'est des tensions géopolitiques, c'est tout ça, il y a des données aussi qu'on peut difficilement aller chercher. Après, c'est aussi sur les marchés où on va avoir le moins d'informations que c'est enfin, on a aussi le plus d'opportunités, hein. De toute façon, plus il y a de risques, plus il y a de rendement. À vous de voir. Moi, honnêtement, je mettrais éventuellement un risque par trade très faible si je faisais l'USD Tree. Mais ça n'engage que moi, quoi. Voilà. Bah écoutez, messieurs, dames, ça fait 28 minutes qu'on est ensemble. Ce que je vous propose, c'est qu'on termine du coup ce point de marché, ce Tips Day. Je vois qu'il y a plus spécialement deux questions, donc on est bon. Ça, c'était mes stratégies du moment. Je vous invite à poser des questions éventuellement en commentaire si vous en avez, en me taguant. Donc si vous avez des questions, vous allez en commentaire, vous me taguez, vous mettez @Sylvain, pourquoi du coup ceci, cela, machin, j'en sais rien. Et puis ensuite, moi, je vous réponds. Euh, Et puis c'est tout. Et puis moi, si je prends un trade, je vous le partage sur le groupe. Et il faut que je joue ce contre réel pour participer à la Traders League. Je vais m'en occuper cette semaine. Je vais faire un petit compte à 2 ou 5 000 euros, je sais pas. Je vais même pas m'embêter. Je vais mettre une petite somme tranquille. Le but pour moi, c'est juste aujourd'hui de vous montrer en fait qu'avec avec un capital normal, on peut réussir. Et puis après, on verra, quoi. Après, je vais peut-être plus d'argent, peut-être 10 000 balles ou 15 000 balles. Bon, après, le problème de ça, c'est que les gens se reconnaîtront pas forcément dans ça. Et puis du coup, vous aurez trop de questions, vous me direz, mais comment t'as fait, machin. Donc, je sais pas. Faut que je réfléchisse à combien je mets. Faut que je réfléchisse. Il faut que ça soit un truc en fait qui ressemble à tout le monde. C'est-à-dire, faut que j'ai un capital en gros qui ressemble aux gens qui vont me suivre et que du coup, bah voilà, quand ils me disent, bah Sylvain, là on risque combien par trade, je lui dis, bah écoute, on va risquer, je sais pas moi, 1%, donc
Donc, je sais pas moi, 100 euros ou 100 euros dans le cas de 10 000 balles ou un truc comme ça. Ouais, non, c'est ça. Ouais, ok. Bon, je vous tiens au jus de tout ça. À très vite, bon courage et n'oubliez pas que ce soir il y a les minutes de la Fed et les minutes de la BCE demain. Donc faites attention. Bonne journée.